Alors pour moi, c'est vraiment l'astuce reine pour apprendre une langue et retenir un maximum de vocabulaire et de structure de phrases dans un contexte. Et de loin la manière la plus fun, enfin en ce qui me concerne, je trouve ça méga fun. Alors comment tu vas t'y prendre? D'abord, il faudra que tu déchiffres un petit peu les paroles de la musique, hein, des caractères, parce que si tu ne sais pas te lire tous les caractères, c'est normal. Une fois que tu auras déchiffré un petit peu ces caractères avec les paroles, tu auras juste à prendre les transports en commun. Normalement, si tu te rends sur ton lieu de travail avec les transports en commun, ou j'en sais rien, peut-être que tu utilises les transports en commun à un autre moment, tu pourras facilement lire les paroles des chansons, et ce, tous les jours. Moi, c'est ce que je fais, j'écoute vraiment la musique tout le temps. Et bon sang, quand t'as des centaines de musiques comme ça, tu lis les paroles tout le temps, sur des mois, voire des années, j'en sais rien, mais tu connais tout par cœur, quoi. Non seulement t'as retenu les caractères, le pénis, la prononciation, mais en plus t'as retenu des structures de phrases grammaticales assez complexes dans les chansons, quoi. C'est vraiment magiquement bien de se servir des musiques pour apprendre une langue, et le chinois, c'est encore mieux. Voilà, donc si t'es mélomane, tu peux vraiment écouter ça en boucle tous les jours si c'est possible. Moi, en ce qui concerne, je suis un grand fan de musique électro, EDM. Et en chinois, c'est pas si évident que ça de trouver des musiques électro qui me font kiffer. Mais avec un peu de recherche, c'est tout à fait possible d'en trouver. Par exemple, il y a un DJ en Chine qui est assez populaire, là, qui commence à monter. Il s'appelle DJ Corsac, qui a pas mal collaboré avec Alan Walker. Alan Walker qui est un DJ vraiment mondialement connu. Donc Corsac et Alan Walker font des featuring ensemble. On a par exemple aussi Alesso ou Jonas Blue, enfin des DJ comme ça quoi. Et eux ils ont fait des musiques en chinois. Et j'ai analysé les paroles de fond en comble. Après ça dépend de tes goûts musicaux. Hein. Si t'es par exemple, je sais pas moi, le jazz, va essayer de trouver du jazz chinois, ça doit exister. Moi je sais par exemple qu'il y a beaucoup de chanteurs à voix en Chine, qui ont vraiment une très belle voix. Je pense notamment à Wang Lihome, qui est un des chanteurs les plus connus en Chine. Analyser les paroles de ses chansons, ça te fera vraiment progresser, c'est vraiment pas mal à écouter, moi j'aime bien. C'est pas mon style de musique préféré, mais c'est vraiment kiffant quand même. Ou alors, si t'aimes la K-pop, par exemple la Korean pop qui est très populaire, bah t'as aussi la C-pop qui vraiment se rapproche énormément de la K-pop. Et là pour le coup, t'as énormément d'artistes, t'as vraiment l'embarras du choix. Alors concernant les applications pour trouver des musiques en chinois, si t'habites en France ou en Europe, tu peux très bien utiliser Apple Music ou Spotify. Pour Apple Music, c'est un abonnement à peu près 9 € par mois. Moi c'est ce que j'utilise. Bon après ça dépend si t'as envie de payer un abonnement ou pas. Moi je trouve ça méga pratique parce que du coup tu synchronises toutes les musiques dans le cloud. Tu peux télécharger tes musiques de n'importe où, hein. T'es dans le tram, j'en sais rien, je sais pas où, bah tu sors tes musiques. T'as pas besoin de les charger sur iTunes si tu utilises un iPhone, enfin c'est quand même vraiment pratique je trouve. Et la qualité audio est vraiment très bonne, évidemment, c'est la qualité studio. Sinon t'as Spotify, alors Spotify vraiment regroupe énormément de musique, mais à mon avis comme c'est bloqué en Chine, franchement je sais pas trop. Je sais pas s'il y a énormément d'artistes chinois sur Spotify. Après à Taïwan y a pas de problème, tu peux trouver des artistes taïwanais sans problème à mon avis. Mais encore mieux si tu habites en Chine, tu pourras utiliser des applications chinoises pour écouter de la musique. Alors ces applis sont vraiment géniales et super méga ergonomiques. Tu pourras écouter vraiment toutes les musiques en chinois que tu veux. Oh, putain. Tu pourras vraiment écouter toutes les musiques en chinois que tu veux avec les paroles qui s'affichent au fur et à mesure, comme dans un karaoké. Alors, une des applications les plus utilisées s'appelle Kugo Inoue, le chien de la musique. Drôle de nom. Quand tu veux, ça fait Hello Kugo. J'aime bien d'ailleurs quand la femme elle dit ça. C'est sans doute l'application musicale la plus utilisée en Chine. Après, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, elle est assez populaire. Ou alors, t'en as une autre qui s'appelle Wang Yi Yun Inoue, qui est assez bonne aussi. Elle ressemble beaucoup à Hello Kugo, mais elle est peut-être un tout petit peu moins utilisée celle-là. Quoique, je sais pas. Voilà, n'hésite surtout pas à utiliser ces deux applications si tu te trouves en Chine. Ces applications ne sont pas super pour écouter la musique européenne. C'est vraiment pour écouter des musiques chinoises libres de droit. Parce qu'il y a beaucoup de musiques européennes ou américaines, j'en sais rien, qui sont bloquées aussi. Mais le but, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter de la musique en chinois. Et là, c'est vraiment une mine d'or.